Il avait tout partagé avec sa famille, ses projets, ses économies, sa relation amoureuse, ses doutes, ses rêves. Tout, il pensait que c'était ça, l'amour familial, la transparence totale, l'absence de secret, la confiance absolue. Et puis un jour, sa mère a dit quelque chose à sa tante. Sa tante l'a dit à son cousin. Son cousin l'a répété à tout le village. Et ce qu'il avait confié en privé, dans un moment de vulnérabilité, est devenu le sujet de conversation de toute la famille élargie. Son projet était sabordé avant même d'avoir commencé. Sa relation était interrogée de toutes parts. Et lui, il se retrouvait à se justifier auprès de gens qui n'avaient rien à voir avec sa vie. Ce jour-là, il a compris quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné. La famille t'aime, mais la famille peut aussi te détruire, sans même le vouloir. Et aujourd'hui, je vais te donner les 10 choses que tu dois absolument arrêter de partager avec ta famille. Si tu veux avancer librement, protéger ta paix et vivre ta vie sans drama permanent. Certaines de ces choses vont te surprendre. D'autres vont te faire comprendre pourquoi certaines de tes situations n'ont jamais évolué. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne maintenant si tu ne l'as pas encore fait et like cette vidéo. Ce contenu-là, il mérite d'être vu par le plus grand nombre. Et toi, tu mérites d'avoir cette information. Allez, on commence. Chose numéro 1. Tes projets avant qu'ils soient concrets. Tu as une idée, un projet, un rêve qui commence à prendre forme dans ta tête. Et tu es tellement enthousiaste que tu veux en parler. À quelqu'un. À ta mère, ton frère, ta sœur, tes oncles. Erreur. Pas parce que ta famille ne t'aime pas, mais parce que les rêves partagés trop tôt meurent presque toujours. Voici ce qui se passe. Tu partages ton idée. Ta famille, même avec les meilleures intentions du monde, commence à émettre des doutes. C'est risqué? Tu as vraiment les moyens? Est-ce que tu as pensé à ci, à ça? Parfois même, tu te prends pour qui? Ces doutes s'incrustent. Et toi, dont le projet était encore fragile, tu commences à voir des obstacles partout. Ta flamme vacille et tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Les psychologues appellent ça l'effet de substitution sociale. Quand on parle d'un objectif, le cerveau ressent une partie de la satisfaction de l'accomplissement, ce qui réduit la motivation à agir réellement. La règle d'or: ne parle de tes projets qu'une fois qu'ils sont suffisamment avancés pour résister aux critiques. Laisse les résultats parler avant les intentions. Chose numéro 2. Le montant exact de tes revenus. Que tu gagnes beaucoup ou peu, le chiffre exact de ce que tu gagnes n'appartient qu'à toi. Si tu gagnes bien, tu deviens la cible des demandes d'argent, des attentes, des reproches si tu n'offres pas assez, des jalousies silencieuses. Si tu gagnes peu, tu deviens l'objet de la pitié, du jugement, des conseils non sollicités et parfois d'une forme subtile de mépris. Dans les deux cas, tu perds. L'argent, dans les familles, est un détonateur émotionnel. Il réveille des comparaisons, des blessures anciennes, des compétitions inconscientes entre frères et sœurs, entre cousins, entre générations. La règle d'or: tu peux dire que tu travailles, que tu progresses, que tu t'en sors. Mais le chiffre précis reste confidentiel. Ce que tu gagnes ne définit pas ta valeur, et ça ne regarde personne d'autre que toi et éventuellement ton partenaire. Chose numéro 3. Les problèmes intimes de ton couple. Voici l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses. Tu traverses une période difficile avec ta femme ou ta compagne. Une dispute, une distance, une incompréhension. Et tu en parles à ta mère ou à ta sœur ou à un cousin proche. Tu cherches du soutien. C'est humain. Mais voici ce qui se passe systématiquement. Tu finiras par te réconcilier avec ta compagne parce que c'est comme ça que les couples fonctionnent. Mais ta famille, elle, n'oubliera pas ce que tu leur as dit. Elle gardera une image négative de ta compagne. Elle sera méfiante, parfois hostile. Et toi, tu te retrouveras coincé entre deux camps, alors que tu voulais juste qu'on t'écoute. Ta relation intime doit rester un espace protégé. Ce qui se passe entre toi et ta compagne ne doit pas nourrir les conversations familiales. La règle d'or: si tu as besoin de parler, parle à un ami de confiance extérieur à la famille, ou mieux, à un professionnel. Mais garde la vie privée de ton couple privé. C'est le socle de la confiance dans une relation. Chose numéro 4. Tes économies et ton patrimoine. Tu as mis de l'argent de côté. Tu as un compte d'épargne.
Tu as peut-être investi dans quelque chose. Tu as acheté un terrain, une voiture, un bien. Ne le dis pas. Ou du moins, ne rentre pas dans les détails. Parce que dès que ta famille sait ce que tu possèdes, une dynamique subtile mais puissante se met en place. On commence à te demander des prêts que tu ne reverras jamais. On s'attend à ce que tu finances les fêtes, les dépenses collectives, les urgences des uns et des autres. On te juge si tu refuses. On t'envie si tu acceptes. Et pire encore, dans certains contextes, cette information peut attirer des convoitises, voire des manipulations affectives directement liées à ce que tu possèdes. La règle d'or. Ta santé financière est une information stratégique. Elle se partage avec ton partenaire, ton conseiller financier, pas avec la table familiale. Chose numéro 5. Tes failles et tes moments de faiblesse. Tu traverses une période difficile. Tu doutes, tu es épuisé, tu as peur de ne pas y arriver et tu confies ça à un membre de ta famille. Le problème, ce n'est pas la vulnérabilité. La vulnérabilité est une force. Le problème, c'est à qui tu la montres. Dans certaines familles, la faiblesse avouée devient une étiquette permanente. Des années plus tard, on te rappelle encore ce moment où tu n'allais pas bien. On minimise tes succès actuels à la lumière de tes échecs passés. On t'enferme dans une version de toi-même que tu as depuis longtemps dépassée. La règle d'or, choisis soigneusement à qui tu montres tes blessures. Tout le monde dans ta famille ne mérite pas accès à ton intériorité la plus profonde. La vulnérabilité partagée avec les mauvaises personnes devient une arme dans les mauvais moments. Chose numéro 6. Tes croyances spirituelles ou politiques. Tu as évolué. Tes croyances ont changé. Peut-être que tu t'es éloigné de la religion familiale. Peut-être que tes opinions politiques divergent de celles de tes parents. Peut-être que tu explores une spiritualité différente. Ces évolutions sont légitimes. Elles font partie de ta construction personnelle. Mais les partager dans un contexte familial non préparé, c'est souvent ouvrir une boîte de Pandore. Les croyances et les valeurs, surtout dans les familles africaines ou religieuses, sont souvent au cœur de l'identité collective. S'en écarter peut être vécu comme une trahison, une rupture, une honte. La règle d'or, tu n'as pas à mentir sur ce que tu crois, mais tu n'as pas non plus à te justifier à chaque repas familial. Certaines évolutions intérieures méritent d'être protégées jusqu'à ce que tu sois suffisamment ancré en toi pour affronter les réactions sans être ébranlé. Chose numéro 7, les conflits entre membres de la famille. Ta cousine a dit quelque chose sur ta sœur. Ton oncle n'est pas d'accord avec ton père. Il y a une tension entre deux branches de la famille. Et toi, tu es au milieu. Et tu commences à prendre position, à répéter ce que l'un t'a dit à l'autre, à te faire le messager des rancœurs familiales. C'est le piège le plus classique qui soit. Et le plus épuisant. Parce que dans les conflits familiaux, le messager finit toujours par devenir la cible. Tu seras tenu responsable d'avoir répété. Tu seras accusé d'avoir pris parti. Et tu te retrouveras en guerre contre tout le monde alors que tu essayais juste d'aider. La règle d'or. Les problèmes entre membres de ta famille ne t'appartiennent pas. Tu peux être présent, tu peux écouter, mais tu ne dois jamais devenir le canal par lequel les tensions circulent. Garde-toi neutre. Garde-toi hors de portée. Chose numéro 8. Tes échecs et tes erreurs passées. Tu as échoué dans quelque chose, une relation, un business, un concours, une décision qui a mal tourné. Certains membres de ta famille peuvent accueillir ça avec compassion. D'autres, et tu les connais, en feront une référence permanente. Tu te souviens quand tu avais essayé et que ça n'avait pas marché? Cette phrase prononcée au mauvais moment peut paralyser n'importe quel élan. Les échecs font partie du chemin. Ils t'ont appris quelque chose. Ils t'ont construit. Mais ils n'ont pas besoin d'être archivés dans la mémoire collective familiale pour servir de mise en garde contre tes futurs projets. La règle d'or, apprends de tes échecs. Partage-les éventuellement une fois que tu en as tiré la leçon et que tu as avancé. Mais ne les expose pas à chaud dans la vulnérabilité du moment. Chose numéro 9. Tes limites et tes décisions personnelles. Tu as décidé de ne plus manger chez un certain membre de la famille. Tu as choisi de ne pas assister à une fête. Tu as posé une limite sur la fréquence des visites. Tu as dit non à une demande. Et au lieu de simplement le faire, tu te sens obligé de l'expliquer, de le justifier, de convaincre. Erreur.
Parce que dans une famille, chaque justification devient une invitation à débattre. Chaque explication ouvre un procès. Et tu te retrouves à défendre ton droit à tes propres choix de vie auprès de personnes qui n'ont objectivement aucun droit de regard sur eux. La règle d'or, non, est une phrase complète. Tu n'as pas à te justifier pour chaque décision que tu prends dans ta propre vie. La clarté sans cruauté suffit. Je ne pourrais pas être là ce jour-là. Point. Pas de roman, pas d'excuses, pas de négociation. Chose numéro 10. Tes ambitions profondes et tes rêves de vie. Et on arrive à la 10e, la plus importante. Celle qui contient toutes les autres. Tes rêves de vie. Pas juste un projet professionnel. Ton rêve profond. L'idée que tu as de la vie que tu veux vivre. L'endroit où tu veux t'installer. Le type de personne que tu veux devenir. La liberté que tu poursuis. Ces rêves-là sont sacrés. Ils sont fragiles. Ils ont besoin de silence pour grandir. Et dans beaucoup de familles, surtout dans nos cultures où la collectivité prime souvent sur l'individu, les grands rêves personnels sont perçus comme une menace, une trahison. Tu veux partir? Tu penses à toi seulement? Et nous? Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la peur. La peur de perdre quelqu'un, la peur du changement, la peur de ne pas comprendre. Mais cette peur-là, si tu la laisses entrer trop tôt dans tes rêves, elle peut te faire renoncer à des choses essentielles pour toi. La règle d'or. Tes ambitions profondes méritent d'être protégées jusqu'à ce qu'elles soient assez solides pour résister au vent. Nourris-les dans le silence, construis-les dans l'action et partage-les quand elles sont réelles, pas quand elles sont encore des graines. Je veux être clair sur une chose. Cette vidéo n'est pas contre ta famille. Ta famille fait partie de qui tu es. Elle t'a construit, elle t'a nourri, elle t'a accompagné. Et beaucoup de membres de ta famille t'aiment sincèrement, du mieux qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont. Mais aimer quelqu'un ne donne pas accès à tout. Et te protéger n'est pas trahir. Il y a une sagesse ancienne qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la vie. » Tes projets, tes rêves, ta relation, ton argent, tes failles, ce sont des parties de ton cœur. Et ton cœur mérite d'être protégé. Non pas par la méfiance, mais par la sagesse. Un homme qui sait ce qu'il garde pour lui n'est pas un homme froid. C'est un homme libre. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Et je veux vraiment ta réponse dans les commentaires. Laquelle de ces 10 choses as-tu partagé avec ta famille? Et qu'est-ce que ça t'a coûté? Écris-le honnêtement en bas. Cette communauté est un espace de vérité entre gens qui veulent grandir. Pas de jugement ici. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as reconnu une situation, une erreur, une prise de conscience, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un frère, quelqu'un qui se débat avec les dynamiques familiales en ce moment. Ce contenu peut changer une trajectoire de vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et reviens la semaine prochaine. Parce que ce que je prépare va encore plus loin dans ce qu'on ne t'a jamais appris sur la liberté personnelle. Je t'attends.